Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Contes africains légendaires. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Rejoignez-nous pour découvrir ensemble des histoires inoubliables, pleines de sagesse et d'émotion. Le fleuve de la malédiction, l'hippopotame et Fama. Il était une fois, dans un petit village situé dans le cœur d'un pays africain au paysage d'une beauté sauvage, un village nommé Kelele. Ce village était installé au bord d'un immense fleuve qui serpentait à travers les terres, portant avec lui des secrets et des légendes. Ce fleuve, magnifique mais mystérieux, était à la fois la source de vie du village et le foyer d'une malédiction ancienne que personne ne comprenait totalement. La malédiction pesait lourdement sur Kelele, mais ses origines restaient un mystère. Fama, un jeune homme du village, était connu pour sa curiosité insatiable et son esprit intrépide. Il avait grandi en écoutant les histoires des anciens, ceux qui avaient vécu avant lui et avaient transmis de génération en génération des récits peuplés de mystères, de créatures fantastiques et de sagesse. Parmi toutes ces histoires, il y en avait une qui attirait particulièrement son attention, celle de l'hippopotame géant qui vivait dans les eaux du fleuve et qui, selon les rumeurs, était responsable de la malédiction. Les anciens, quand ils évoquaient le fleuve, étaient toujours empreints de crainte et de respect. Ils disaient que le fleuve portait en lui un pouvoir ancien, une force indomptable que personne ne pouvait maîtriser. Ils parlaient de l'hippopotame comme d'un monstre mythologique qui résidait dans ses eaux profondes, un monstre qui protégeait le secret du fleuve, un secret qui, une fois découvert, pourrait soit sauver soit détruire le village. Fama, cependant, était différent. Là où d'autres voyaient des mythes, il voyait un défi. Là où d'autres ressentaient de la peur, il ressentait une profonde curiosité. Chaque soir, avant de se coucher, il pensait au fleuve, au grand hippopotame et à la malédiction qui semblait peser sur son village. Pourquoi la nature, si généreuse envers le village, semblait-elle, d'un autre côté, infliger une malédiction aussi terrible? Il devait trouver la réponse. Un matin, alors que les rayons du soleil commençaient à peine à percer l'horizon, Fama se rendit à la place des anciens. Il savait que c'était là que se trouvaient les réponses, et il espérait que les sages, qui avaient vu tant de choses au cours de leur longue vie, pourraient l'éclairer. Le chef des sages, un vieil homme nommé Kato, le regarda avec des yeux sages, qui semblaient avoir vu les époques défiler. « Fama, dit Kato d'une voix calme, tu as un cœur courageux, mais le chemin que tu choisis n'est pas sans danger. Le fleuve est un endroit sacré, un endroit que peu d'hommes osent approcher. Son pouvoir dépasse celui des hommes, et celui qui tente de percer son secret pourrait en payer un lourd prix. » Fama, les yeux pleins de détermination, répondit, « Je suis prêt à prendre ce risque, vieux sage. Je ne peux pas rester ici à regarder mon village se dégrader, à écouter les histoires des anciens sans chercher à comprendre. Si la vérité est au fond du fleuve, alors je m'y rendrai. » Le chef des sages resta silencieux un moment, puis, soupirant, il acquiesça lentement. « Tu es jeune, Fama, et parfois la jeunesse pousse à des choix imprudents. Mais peut-être que tu es celui qui brisera cette malédiction. Va, mais sache que la vérité n'est pas toujours facile à supporter. » Armé de courage et d'un sac contenant de l'eau, de la nourriture et quelques herbes sacrées que les sages lui avaient données pour se protéger, Fama se mit en route vers le fleuve. Le village de Kelele était calme ce matin-là, et la chaleur du soleil n'avait pas encore envahi l'atmosphère. Le voyage de Fama le mena à travers des champs verdoyants et des forêts ombragées, jusqu'aux rives mystérieuses du fleuve. Le fleuve était imposant. Ses eaux étaient sombres, et une brume légère flottait au-dessus de la surface, ajoutant à l'ambiance étrange et presque surnaturelle de cet endroit. Il s'assit sur les rives, les yeux rivés sur l'eau, attendant que quelque chose se produise, espérant que l'hippopotame légendaire fasse son apparition. Alors qu'il attendait, un bruit sourd et puissant surgit des eaux. L'eau se mit à bouillonner, et une forme massive apparut à la surface, un hippopotame gigantesque, ses yeux d'un rouge brillant, son corps imposant et menaçant. Fama se leva immédiatement, le cœur battant dans sa poitrine, mais il ne détourna pas les yeux. L'hippopotame émergea lentement de l'eau, se plantant devant Fama avec une certaine majesté. « Pourquoi viens-tu ici, humain ?» demanda la créature d'une voix profonde et grondante. Fama, bien que sa voix tremblait légèrement, répondit, « Je suis venu pour comprendre la malédiction qui pèse sur mon village. Je veux savoir pourquoi le fleuve est maudit et ce que nous devons faire pour libérer Kelele de ce sort. » L'hippopotame observa Fama un instant, puis éclata de rire. « Tu cherches la vérité, mais sache ceci, la vérité peut être plus dangereuse que l'ignorance. Pourquoi les hommes cherchent-ils toujours à comprendre ce qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre? » « Je ne veux plus vivre dans l'ombre, répondit Fama fermement.
Mon village souffre. Je veux savoir ce qu'il faut faire pour que tout cela cesse. L'hippopotame hocha la tête. Très bien, humain. Tu veux connaître la vérité, et tu la connaîtras. Mais sois averti, ce que tu apprendras aujourd'hui changera à jamais ta perception du monde. Avec un cri perçant, l'hippopotame plongea sous l'eau, et Fama se retrouva soudainement seul. Mais un bruit étrange se fit entendre dans l'eau, et une voix mystérieuse s'éleva des profondeurs. La malédiction n'est pas ce que tu penses, jeune homme, dit la voix. Elle est née d'une promesse brisée, une promesse entre les hommes et les esprits de la nature. Les hommes ont abusé du fleuve, et cet abus a créé le déséquilibre. Tu veux briser la malédiction? Alors, écoute bien. Fama tendit l'oreille, attentif à chaque mot. La voix continua, tu dois retrouver l'ancien sanctuaire des esprits de l'eau et accomplir un rituel ancien, un rituel que les hommes ont oublié. Le fleuve est une entité vivante, et tant que l'harmonie n'est pas rétablie entre les hommes et lui, la malédiction persistera. Avec ces mots, l'eau se calma, et Fama sentit une force nouvelle l'envahir. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. L'heure était venue de rétablir l'équilibre entre son peuple et la nature, afin de lever cette malédiction qui pesait sur eux depuis trop longtemps. Après la rencontre marquante avec l'hippopotame, Fama ressentit un étrange poids sur ses épaules. Le vieux sage lui avait dit de se méfier du fleuve et de tout ce qui en venait. Pourtant, la curiosité et la soif de connaissance la poussaient à chercher encore. Le mystère du fleuve l'obsédait, et elle savait au fond d'elle qu'elle n'aurait pas de paix tant qu'elle n'aurait pas découvert la vérité. Le lendemain, Fama se rendit à la lisière du fleuve, armée de courage mais aussi d'une grande prudence. Le soleil frappait fort et la chaleur écrasante rendait l'air presque irrespirable. L'eau, calme en surface, masquait pourtant les puissantes vagues qui bouillonnaient sous elle. C'était un fleuve aussi ancien que les montagnes autour de lui, et on disait qu'il avait vu les pleurs, les souffrances et les rires des générations passées. Ce jour-là, Fama aperçut une silhouette qui se détachait à l'horizon. C'était un homme, grand, habillé d'une robe en tissu brillant, qui semblait attendre quelque chose. Intriguée, elle s'avança vers lui. « Qui es-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. L'homme se tourna lentement. Il avait des yeux d'un noir profond, comme ceux de l'hippopotame qu'elle avait rencontré. Mais dans ses yeux, il y avait aussi une lueur de sagesse, un savoir ancien qu'elle n'arrivait pas à comprendre. « Je suis le gardien du fleuve » répondit-il d'une voix basse, presque murmurée. Ce fleuve est un lieu de malédiction et de bénédiction, tout dépend de l'âme qui l'affronte. Fama se sentit piégée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait toujours entendu parler de ce fleuve, de sa capacité à accorder des dons mais aussi à emporter ceux qui n'étaient pas dignes. Elle comprit à cet instant que le gardien du fleuve connaissait son destin. « Pourquoi m'as-tu fait venir ici » demanda-t-elle, la gorge sèche. Le gardien la regarda longuement avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot avec une attention extrême. Ce fleuve détient le pouvoir de purifier ou de corrompre l'âme d'un être humain. Mais il y a une condition, tu dois te libérer de tes peurs, de tes doutes et de tes faiblesses. Si tu échoues, tu deviendras comme les autres âmes perdues qui ont été englouties par le fleuve. Mais si tu réussis, tu trouveras ce que tu cherches, la vérité. Fama savait que ce moment déterminerait son avenir. Le gardien du fleuve s'éloigna alors de quelques pas, puis tendit une main vers l'eau. À ce moment-là, Fama sentit l'air autour d'elle devenir lourd, presque palpable.